Le vaisseau de Spider-Man et ses nouveaux gardiens de la galaxie s'est écrasé sur une planète peuplée de xénomorphes enragés. Mais il ne le sait pas encore. Ni est-il prêt pour la révélation mystérieuse qui l'attend lors de son affrontement avec ces aliens, qui va complètement changer sa trajectoire dans sa quête pour sauver ceux qu'il aime sur Terre. Et malheureusement, cette révélation aura un prix qui pourrait lui coûter bien plus qu'en vaut les pouvoirs de son nouveau costume. Suite au crash de leur vaisseau sur une planète inconnue, on retrouve Rocket Raccoon et il est hors de lui. Il arpente le sable en hurlant, cherchant un coupable à lyncher pour ce qui semble de toute évidence être un sabotage délibéré du vaisseau. Mais la question est, qui est coupable ? Qui est le traître caché dans l'équipe ? Et basé sur son passé ignoble. Tout le monde pointe du doigt le docteur Xanto, qui se défend en disant que ce vaisseau est son foyer, depuis qu'il a tué le reste de son équipage il y a longtemps. Donc il n'oserait jamais faire une chose pareille. Mais personne ne semble vraiment l'écouter. Et Glitch, lui, ce technard qui donne à Spider-Man son nouveau costume cosmique par technosymbiose, est dégoûté par la dispute et décide de s'éloigner du groupe. Mais pendant que Rocket pique sa crise, Peter Parker, lui, est ailleurs. Il profite d'un moment de calme rare. Il est là, sur cette planète paradisiaque aux couleurs saturées, aux côtés de Raelith, la guerrière alien. Elle renifle une fleur exotique avec un sentiment de bien-être, considérant que l'air de chez elle sentait la chaussette trempée dans l'essence. Et c'est là que la conversation prend un tournant beaucoup plus intime. Raelith se tourne vers Peter, ses yeux rouges fixés sur lui, et aborde le sujet qui fâche, leur dernier baiser. Peter, avec toute la douceur dont il est capable, essaie de lui expliquer qu'il l'aime bien, mais qu'ils sont tous les deux dans une situation fragile émotionnellement. Surtout lui, qui a manifestement encore des sentiments pour Mary Jane, même si elle l'a laissé tomber pour le détestable Paul, comme je vous l'ai montré dans une de mes vidéos précédentes. Donc, Peter ne veut pas profiter d'elle, et il veut s'assurer qu'il ne se blesse pas. Et la réaction de Raelith, elle éclate de rire, et lui balance sans filtre. Je ne t'aime pas, Peter. Elle lui explique que chez elle, sur sa planète, l'émotion et la vulnérabilité sont considérées comme des faiblesses mortelles, des passifs. Mais avec Peter, elle se sent libre d'exprimer tout ça sans peur d'être jugée. Elle le voit comme un cadeau, mais aussi comme un danger. Raelith voit la gentillesse de Peter comme une forme de fragilité physique, le traitant presque comme un homme-enfant, qui pourrait se briser à tout moment. Mais ce moment de romance intergalactique est brutalement interrompu. Le ciel se déchire. Et une mystérieuse projection astrale immense, aux couleurs psychédéliques et glitchées, apparaît au-dessus d'eux. C'est une entité féminine, majestueuse et terrifiante, qui semble faite de lumière et de statique. Peter la reconnaît immédiatement. Cette voix, cette présence, c'est la même énergie qu'il a ressentie lorsqu'il a combattu Hellgate sur Terre, ainsi que lorsqu'il a été sauvé par Xanto sur une planète déserte. L'entité se présente. Prince de la soie d'acier, Nicodimo du Pinacle souhaiterait parlementer avec vous. Tu es avec Hellgate, lui répond froidement Peter. Accueille-moi bien, bon prince. Le Hellgate n'est pas ici. Et au même moment, de retour sur le vaisseau, Glitch, qui est connecté à Peter via la partie de lui-même qu'il lui a donnée à travers son costume technarque, ressent la détresse de son hôte. Peter ressent de la peur. Et tandis qu'il demande à Raelith de retourner rapidement vers le vaisseau, Ray se prosterne étrangement devant Nicodimo et lui dit « Humbles sommes-nous devant la lumière. » Peter est confus, mais Nicodimo lui dit alors « Ne crains rien de ma forme astrale, même ta misérable le sait. » Ray, mais qu'est-ce que tu fais ? Lève-toi. C'est un témoignage de ma clairvoyance que tu sois lié au sang de Kylo. Tu as rencontré le Hellgate, notre plus haut, et ceci, notre plus basse. Et c'est là que Peter commence à comprendre ce qui se passe. Ray, tu viens du même endroit qu'eux ? Et avec mépris, Nicodimo répond à sa place lui disant « La chose sait que sa place est au sol. » Elle n'est pas une chose. Lui hurle Peter. Ta compassion est mal placée. Elle est misérable. Elle est en dessous. Il y a bien des choses que tu dois comprendre, prince. Et on voit Nicodimo plonger son doigt astral dans la tête de Peter pour lui infuser télépathiquement la révélation qui lui permettra de connaître toute la vérité. Elle commence par expliquer à Peter les origines de leur peuple. Nous venons de la planète Kylo, jadis puissante, stable et prospère, jusqu'à ce que le grand destructeur, l'avarice,
ravage notre mode de vie et qu'un cataclysme s'abatte sur Kylo. Dans une vision, j'ai vu que tu serais capable d'aider notre héros, le Hellgate. Alors je l'ai envoyé. Devant cette révélation, Peter est fou de rage. Mais c'est à cet instant que Glitch apparaît et se projette sur Peter pour non seulement lui donner la force de sa technologie en défense, mais à travers la symbiose de leur conscience, il peut aussi bloquer l'intrusion psychique déversée par Nicodimou. Sauf que Peter, dans sa colère, n'y porte pas d'attention. Et voyant Rey encore agenouillé devant Nicodimou, il lui dit « Je ne veux pas entendre un mot de plus, télépathique ou autre, tant que mon ami ne se sera pas relevé et que tu ne te seras pas excusé auprès d'elle. » Un peu naïf, Peter. Mais c'est là que le piège se referme. Nicodimou n'est pas venu seul. Ou plutôt, elle n'a pas besoin d'être là physiquement pour tuer. Donc devant cette défiance, elle lui envoie une horde de xénomorphes qu'elle a réussi à contrôler par sa psyché. Elle ordonne « Retirez cette chose de ma vue. » De la jungle environnante, une horde de créatures cauchemardesques surgit. Ce ne sont pas exactement des xénomorphes classiques, il s'agit de bêtes amphibies, griffues, avec des gueules pleines de dents acérées et une peau visqueuse. Il fonce droit sur Raélite, qui est toujours au sol, paralysé par le trauma psychique de sa supérieure. Peter n'hésite pas une fraction de seconde. Il fonce avec son costume Technarch. Il protège Raélite en décollant la mâchoire d'une des créatures d'un coup de pied magistral. Tandis que Glitch, l'intelligence artificielle du costume, fait une analyse rapide. Espèce inconnue, probablement non sensible. Sécrétion empoisonnée sur les griffes. Force considérable. Mais le problème, c'est qu'il en arrive des hordes interminables. Peter regarde Raélite, brisée au sol à cause du poids psychologique de son conditionnement. Elle demande même à Peter de partir, de la laisser mourir, car sa vie ne vaut rien selon les standards de son peuple. Peter, voyant qu'il n'y a rien à faire pour la faire bouger de là, lui répond simplement « Bon, alors ne bouge surtout pas, ma belle. Je reviens dans 2-2. » Pendant que Peter gère des dieux de l'espace et des crises existentielles, revenons un instant vers le vaisseau, où un autre drame se joue. Un drame de beaucoup plus petite envergure. Rocket, qui est persuadé que quelqu'un a saboté le vaisseau pour qu'il s'écrase sur cette planète, a réuni les suspects et tient en main l'amplificateur de circuit brisé comme pièce à conviction. Bon, alors, au début, je croyais vraiment que l'humain aéré avait craché le vaisseau pour nous transformer en esclaves du plaisir dans un nid d'amour paradisiaque. Mais le gamin, il n'a pas ce niveau-là. Xanto le regarde, perplexe. Pas un seul mot de cette phrase n'avait de sens, mais continue. Rocket ignore la remarque. Il se tourne vers Xanto. Et là, je me suis rappelé le gros blaireau que tu es, Xanto. Ah, mais ce sabotage, c'était du travail de pro. Mais t'as pas ce level-là. Et Simbi, lui, est bête comme un sac de marteau, donc on l'oublie. Et c'est là que Niall, ce chauve étrange, lui dit tout excité. Oh, et moi alors? Tu m'as oublié? Et Rocket, qui attendait visiblement ce moment, lui répond « Toi? Bah pour l'effet dramatique, fallait bien garder le pire pour la fin. Mais Niall, je sais que c'est toi l'idiot qui a saboté le vaisseau. » De retour au combat contre les aliens, c'est la panade totale. Spider-Man est une tempête de coups. Mais ce pouvoir a un coût, parce que Glitch, l'entité vivante qui constitue son costume, commence à paniquer. Il avertit Peter. Décalage neural à 47%. Peter, tu dois te calmer. Voyez-vous, le costume n'est pas juste un vêtement, c'est un être vivant maintenant, fusionné avec l'esprit de Peter. Mais le Technarch est un peu comme le contraire du symbiote Venom, parce que de la même façon que Venom se nourrit de l'adrénaline et les émotions fortes de son hôte, cette race de machines conscientes a besoin d'une stabilité émotionnelle et d'un état d'esprit rationnel pour maintenir leur synchronisation avec leur hôte. En simple, plus Peter s'énerve, plus il puise dans la rage et la violence, plus leurs esprits se désynchronisent. Glitch appelle ça le décalage neuronal. Mais la conséquence pour le Technarch, elle est potentiellement fatale. Et si Peter ne se calme pas, et que ce pourcentage atteint 80%, l'intégrité physique de Glitch s'effondre. Donc Peter risque littéralement de tuer son costume et son ami, en se battant avec une telle instabilité émotionnelle. Glitch le supplie. Pourquoi te bats-tu pour elle si tu es si en colère contre elle? Peter ne répond pas, mais Glitch voit dans sa conscience une vision de l'oncle Ben, un flashback de son enfance. Ben a l'air sérieux, déçu. Ce souvenir donne à Peter une idée pour sortir Rey de son état de paralysie psychique. Une histoire.
Quand il était petit, il y avait un marchand de bonbons dans son quartier, un monsieur Grasso, un ami de son oncle Ben. Il explique que tout le monde pensait qu'il était digne d'honneur et que c'était un vétéran et une figure d'autorité dans leur quartier. Mais il lui raconte ensuite que ce monsieur Grasso était en réalité la pire des crapules. Malgré son image noble, il a fait des choses terribles à des enfants. Peter lui explique qu'il n'a jamais été affecté, mais néanmoins, plusieurs enfants autour de lui ont souffert. Et pour les fans de comics de l'âge d'or, Peter fait référence à un récit très controversé à ce sujet dans le comics Spider-Man and Power Pack de 1984. Donc c'est ça. Mais là, il y a un gros problème, parce que Ray ne bronche pas, et les xénomorphes ne s'épuisent pas. Donc le stress de Peter ne fait que monter, et le pourcentage de décalage neural grimpe. 62%, 68%. Peter encaisse des coups, tandis que l'intégrité de Glitch devient de plus en plus compromise. Mais Peter ne lâche pas et continue son histoire. Tu sais, quand mon oncle Ben m'a demandé si j'avais entendu des rumeurs, même si rien ne m'est arrivé à moi, j'ai menti. Et j'ai menti parce que j'avais peur. Et mon oncle Ben m'a dit que si j'avais parlé, peut-être que d'autres enfants n'auraient pas été blessés. Tout ça parce que je n'ai même pas essayé. Mais tandis qu'il tente de raisonner Ray, il ne réalise pas qu'il est déjà trop tard, parce que le compteur atteint 88%. C'est fini. Il a poussé le costume trop loin. L'intégrité est brisée. Peter gît au sol, inerte, tandis que Nicodimou lui dit « Quel effort futile. Mais elle a fait une erreur. Elle a sous-estimé l'impact de Peter. Raëlit a tout entendu, et elle réalise qu'elle doit se lever. Pour la toute première fois, son visage n'est plus celui d'une victime. Mais Nicodimou lui dit « Est-ce de la défiance, espèce de chose misérable ?» Raëlis, tout en s'assurant de mettre Peter en sécurité, lui répond avec une fureur glaciale. Je ne suis ni l'un ni l'autre. Je suis Raëlit de Kylo. Et si vous voulez voir de la force, regardez-moi et pleurez. La nuit est tombée, et on retrouve Rocket assis devant un feu de camp avec Xanto, Simbi et Niall. Et c'est là, mes amis, qu'on apprend enfin la vraie raison du crash du vaisseau. Et croyez-moi, c'est encore plus stupide que tout ce que vous pouviez imaginer, Xanto demande à Niall. Alors, récapitulons. Je t'avais emprisonné dans le but d'utiliser ton crâne pour incuber des organismes parasites. Mais tu as causé ce crash pour que nous puissions tous vivre ici ensemble. Comme une petite famille. Xanto n'en revient pas, mais Niall, avec un regard innocent d'enfant, lâche la bombe. Exactement. De toute façon, nous, on a essayé de te tuer, donc j'imagine qu'on est quitte. Devant cette dinguerie insensée, Rocket ne peut que répondre. Tu es vraiment le parfait idiot. Néanmoins, je suis touché, droit au cœur. Et on ne sait si Rocket est sincère ou sarcastique. Mais bon, Niall lui répond. Donc, ça veut dire qu'on va rester ? Mais non, imbécile! Leur conversation absurde est soudainement interrompue. Rocket se fige. Il voit des silhouettes émerger de la lisière de la jungle. C'est Raëlit, couverte de sang alien, soutenant un Peter Parker affaibli et portant sur son épaule ce qui semble être la carcasse de ce pauvre Glitch. Peter a le visage tuméfié, s'appuyant lourdement sur la guerrière. Rocket, choqué, s'écrie. Bon sang, qu'est-ce qui vous est arrivé, vous deux ? Mais Peter n'a pas la force pour les explications. Il regarde Rocket et pose la seule question qui compte. Tu as réparé le vaisseau ? Ouais, on attendait juste que vous, les idiots, vous vous pointiez. Parfait. Parce qu'il est temps pour moi de rentrer sur Terre.